Salut Anna. Tu travailles souvent dans ce café? Oui, je trouve que l'atmosphère est vraiment propice à la productivité. Bonjour Mike, tu préfères les cours de fitness le matin ou le soir? Les cours du matin, ils me donnent de l'énergie pour le reste de la journée. Salut Jessica. Tu passes beaucoup de temps à jardiner ici? Oui, c'est un passe-temps relaxant qui me permet de rester en contact avec la nature. Salut Steve, tu aimes discuter des livres avec le groupe? Absolument. C'est fascinant d'entendre différents points de vue. Les spectateurs sont informés que la séance de 19 heures du film Ocean's Adventure a été reprogrammée à 20 heures en raison de difficultés techniques imprévues. Nous regrettons tout inconvénient. Le système d'alarme incendie fera l'objet d'un test demain à 10 heures. Des sirènes audibles pourront être entendues. Veuillez suivre les instructions fournies. La salle de conférence est réservée pour une réunion privée de 14 heures à 16 heures. Veuillez utiliser d'autres espaces de réunion pendant cette période.
En raison de conditions météorologiques sévères, tous les vols prévus après 18 heures sont retardés. Les passagers sont invités à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne pour plus d'informations. Bonjour, ici John de TechFix Repair. Nous vous appelons pour vous informer que la réparation de votre téléphone est terminée et qu'il est prêt à être récupéré. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonjour, ici Emma de la clinique vétérinaire Hillside. Nous vous appelons pour faire un suivi après l'opération récente de votre animal. Merci de nous informer si vous avez des préoccupations ou si votre animal présente des problèmes. Bonjour, ici Michael de Seaside Realty. Nous vous appelons pour vous informer que votre offre sur la maison a été acceptée. Veuillez nous contacter pour discuter des prochaines étapes du processus. Bonjour, ici Sophie du Rainbow Learning Center. Nous vous appelons pour vous rappeler l'atelier pour les parents prévu mardi soir. Veuillez confirmer votre présence si vous souhaitez y assister. Bonjour, ici Marc de Bright Vision Optics. Nous vous appelons pour vous informer que vos nouvelles lunettes sont prêtes à être retirées. Veuillez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture pour les récupérer. Bonjour, ici Anna de l'Ocean Breeze Spa. Nous vous appelons pour confirmer votre rendez-vous pour un soin du visage jeudi à 16 heures. Si vous souhaitez apporter des modifications, veuillez nous rappeler.
Personne, hein? J'utilise les transports en commun, je recycle régulièrement et je m'efforce de minimiser les déchets. La durabilité est une priorité dans mes choix de vie. Personne 2. Je suis conscient des enjeux environnementaux, mais j'ai du mal à adopter des pratiques écologiques de manière constante. Personne 3. Je fais ce que je peux, comme recycler et utiliser des sacs réutilisables, mais je ne suis pas très strict à ce sujet. Personne 1. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et j'assiste souvent à des événements sociaux pour élargir mon réseau et me faire de nouveaux amis. Personne 2. J'aime passer du temps avec un cercle restreint d'amis et je préfère les rassemblements intimes aux grands événements sociaux. Personne 3. J'aime un équilibre entre socialisation et solitude. J'assiste à des événements de temps en temps, mais j'apprécie aussi mon temps seul. La Banque centrale a annoncé une hausse des taux d'intérêt dans le but de freiner l'inflation. Cette mesure devrait affecter les taux hypothécaires, rendant l'emprunt plus coûteux. Les économistes sont divisés sur la question de savoir si cela ralentira l'économie. Un cas de rougeole a été confirmé dans la région, incitant les responsables de la santé à exhorter les résidents à vérifier leur statut vaccinal. Ceux qui ne sont pas vaccinés sont invités à le faire immédiatement pour empêcher la propagation de la maladie. Le travail à distance a gagné en popularité, stimulé par les avancées technologiques et la transition mondiale durant la pandémie. Il offre aux employés de la flexibilité et élimine les trajets, ce qui peut améliorer la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cependant, il présente aussi des défis, notamment le maintien de la cohésion d'équipe, les barrières de communication et la gestion efficace des horaires de travail. Les entreprises explorent désormais des modèles hybrides pour combiner les avantages du télétravail et du travail en présentiel, cherchant à trouver un équilibre qui convienne à la fois aux employeurs et aux employés.
La montée des véhicules électriques, VE, transforme l'industrie automobile avec une attention croissante portée à la réduction des émissions de carbone et à la dépendance aux combustibles fossiles. Les VE offrent des avantages environnementaux et des coûts d'exploitation réduits, mais ils rencontrent des obstacles tels que l'infrastructure de recharge limitée et les prix d'achat élevés. Les défenseurs restent optimistes quant aux progrès technologiques en cours et aux incitations gouvernementales qui pourraient accélérer l'adoption des VE et les rendre accessibles à un plus grand nombre de consommateurs. Le changement climatique a conduit à un virage vers les énergies renouvelables, avec des gouvernements du monde entier fixant des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique sont des composantes clés de cette stratégie. Malgré leur potentiel, ces sources rencontrent des défis tels que la variabilité de la production énergétique et le besoin d'investissements substantiels en infrastructures. Les décideurs explorent des moyens d'intégrer ces énergies renouvelables au réseau existant afin de garantir un approvisionnement stable et fiable. L'intelligence artificielle, IA, révolutionne les industries en automatisant des tâches, en analysant des données et en améliorant les processus de prise de décision. Les entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité et l'innovation. Cependant, des préoccupations éthiques majeures émergent, telles que la confidentialité des données, le remplacement des emplois et les biais dans les algorithmes d'IA. Les leaders du secteur insistent sur la nécessité d'un développement transparent de l'IA et de cadres réglementaires pour faire face à ces défis et garantir que l'IA bénéficie à l'ensemble de la société.
L'introduction de la technologie 5G promet des vitesses Internet plus rapides, une latence réduite et une meilleure connectivité, ouvrant la voie aux avancées dans l'IoT, les villes intelligentes et les systèmes autonomes. Cependant, le déploiement des réseaux 5G a suscité des inquiétudes concernant les coûts d'infrastructure, les risques de cybersécurité et les impacts potentiels sur la santé liés à une exposition accrue aux ondes électromagnétiques. Le débat autour de la 5G souligne la nécessité de peser son potentiel transformateur face aux risques et défis associés pour garantir une mise en œuvre sûre et équitable. Dans le domaine du développement urbain, les villes intelligentes émergent comme une solution aux défis de l'urbanisation. Ces villes exploitent la technologie pour améliorer les infrastructures, optimiser l'utilisation des ressources et améliorer la qualité de vie des habitants. Cependant, la mise en œuvre des initiatives de villes intelligentes soulève des problèmes tels que la protection des données, la fracture numérique et le risque d'une surveillance accrue. Le succès des villes intelligentes dépend de la capacité à trouver un équilibre entre innovation technologique et respect des droits et libertés des citoyens. Le potentiel des énergies renouvelables à réduire les émissions de carbone est un enjeu central dans la lutte contre le changement climatique. Des technologies comme l'énergie éolienne et solaire deviennent des alternatives de plus en plus viables aux combustibles fossiles. Cependant, l'impact environnemental de la fabrication et du recyclage des composants des énergies renouvelables, tels que les panneaux solaires et les éoliennes, soulèvent des questions sur leur durabilité globale. Il est essentiel de prendre en compte ces impacts tout au long du cycle de vie, tout en intensifiant le déploiement des énergies renouvelables pour atteindre des objectifs environnementaux à long terme. Dans le domaine de la finance, les crypto-monnaies ont émergé comme une force disruptive, offrant des alternatives décentralisées au système bancaire traditionnel. Bien que leurs partisans mettent en avant leur potentiel d'inclusion financière et d'innovation, leurs détracteurs soulignent des problèmes tels que l'incertitude réglementaire, la volatilité du marché et l'impact environnemental des activités de minage. Le débat en cours porte sur la manière de tirer parti des avantages des crypto-monnaies, tout en atténuant leurs risques et en veillant à ce qu'elles fonctionnent dans un cadre réglementaire solide.
L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé a révolutionné le diagnostic, la planification des traitements et les soins aux patients. Les outils alimentés par l'intelligence artificielle peuvent analyser d'immenses ensembles de données pour identifier des tendances et prédire des résultats avec une précision remarquable. Cependant, des préoccupations émergent quant à la transparence des algorithmes, aux biais potentiels et à la déshumanisation des soins de santé. S'assurer que l'intelligence artificielle améliore plutôt que ne dégrade les soins aux patients nécessite une supervision rigoureuse et l'intégration de considérations éthiques dans son développement technologique. Dans l'industrie du divertissement, la montée en puissance des plateformes de streaming a transformé la consommation de contenu, offrant un accès à la demande aux films, séries et musique. Ce changement a bouleversé les modèles de distribution traditionnels et soulevé des questions sur la propriété des contenus, le partage des revenus et l'homogénéisation culturelle. Le défi réside dans la création d'un écosystème équitable qui soutient les créateurs et la diversité des voix, tout en s'adaptant aux préférences changeantes d'un public mondial. Le secteur agricole connaît une transformation numérique avec l'adoption des technologies de l'agriculture de précision qui utilisent l'analyse de données, l'IoT et l'IA pour optimiser les rendements et l'utilisation des ressources. Bien que ces technologies promettent une plus grande efficacité et durabilité, elles soulèvent également des préoccupations concernant la confidentialité des données, la fracture numérique entre les agriculteurs et une dépendance excessive à la technologie. Trouver un équilibre entre l'exploitation des outils numériques et la gestion de ces défis est crucial pour l'avenir de l'agriculture. Le secteur agricole connaît une transformation numérique avec l'adoption des technologies de l'agriculture de précision qui utilisent l'analyse de données, l'IoT et l'IA pour optimiser les rendements et l'utilisation des ressources. Bien que ces technologies promettent une plus grande efficacité et durabilité, elles soulèvent également des préoccupations concernant la confidentialité des données, la fracture numérique entre les agriculteurs et une dépendance excessive à la technologie. Trouver un équilibre entre l'exploitation des outils numériques et la gestion de ces défis est crucial pour l'avenir de l'agriculture. Les avancées en biotechnologie, en particulier dans l'édition génétique et CRISPR, ont ouvert de nouvelles perspectives en médecine et en agriculture. Ces technologies offrent la possibilité de guérir des maladies génétiques et d'améliorer la résilience des cultures. Cependant, elles soulèvent également des dilemmes éthiques liés à la modification génétique, à la biodiversité
et aux effets à long terme sur les écosystèmes. Le débat en cours porte sur la manière de garantir une application responsable et équitable des innovations biotechnologiques. Le concept d'économie circulaire vise à minimiser les déchets et à maximiser l'utilisation des ressources en concevant des produits durables, réutilisables et recyclables. Cependant, la transition vers une économie circulaire implique des changements significatifs dans les comportements des consommateurs, les modèles commerciaux et les cadres réglementaires. L'économie des petites boulottes, caractérisée par des contrats de courte durée et un travail en freelance, offre de la flexibilité et de nouvelles opportunités de revenus pour les travailleurs. Cependant, elle soulève également des préoccupations concernant la sécurité de l'emploi, les avantages sociaux et les droits des travailleurs. Le débat autour de l'économie des petites boulottes porte sur la manière de fournir une protection adéquate aux travailleurs tout en préservant la flexibilité qui rend ce modèle d'emploi attractif. Trouver un équilibre entre ces priorités concurrentes est essentiel pour la croissance durable de l'économie des petites boulottes.